Dans une publication, notre frère Kémy Séba, vous le connaissez, il n'est plus à présenter, parle de la CEDEAO. Monsieur Guy Marius Sagna, désormais Mohamed Sagna, lui, il a dénoncé les chefs d'État de la CEDEAO. Lui, il a expliqué les conséquences de l'incompétence, les conséquences de la méchanceté, les conséquences de la malgouvernance, de la gabegie financière, du détournement des deniers publics, les conséquences de l'aveuglement, les conséquences de l'indignité de nos chefs d'État de la CEDEAO. Ça, c'est ce que M. Guy Marius Sagna, lui, il a fait au Parlement de la CEDEAO. Par contre, la déclaration de notre cher frère Kémy Séba, ça c'est autre chose. C'est un niveau plus haut. Et vous savez que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Kémy Séba, il n'a pas froid aux yeux. C'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et qui vous crache la vérité, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Et il vous dit clairement ce qu'il pense de vous et ce qu'il pense de ce que vous faites. Que vous soyez président de la République, que vous soyez ministre ou que vous soyez je ne sais qui, c'est pas son problème. Il vous dit ce qu'il pense. En fait, c'est ça un homme, quoi. C'est aussi très important. Donc, il s'adresse aux réformistes de la CEDEAO, ceux qui pensent que la CEDEAO doit être réformée. Kémy Séba dit en quelque sorte que la CEDEAO est un cadavre et qu'on ne peut réformer un cadavre. Le cadavre, il est fait pour être enterré. Alors, quand vous voyez ces images du sommet extraordinaire de la CEDEAO, où vous voyez monsieur Aliou Touré, je ne sais pas, président de la commission de la CEDEAO, quoi, je ne sais, vous la voyez, il y a cette dame blanche qui pointe comme ça ses doigts, qui est en train de s'adresser à ce monsieur qui est censé être un haut représentant de la CEDEAO, tel on s'adresse à son fils ou à Angaman. Et cette image que vous êtes en train de voir là, c'est pas l'Union européenne. Non. C'est pas aux Nations Unies. Loin de là. C'est pas le Congrès américain. C'est pas au Parlement français. C'est la CEDEAO. C'est au sommet de la CEDEAO. C'est Abidjan. C'est Abuja, au Nigeria. Et donc, quand on voit ça, l'on est en mesure de se poser la question, mais qu'est-ce que tous ces blancs foutent dans la salle de la CEDEAO? Ils sont pleins dans la salle de la CEDEAO, comme si on était à Bruxelles, au sommet de l'Union européenne ou de l'OTAN. Ils prennent des notes, ils filment les chefs d'État de la CEDEAO qui viennent parler. Les décisions sont prises devant eux. Pour quelle raison? Est-ce qu'on peut parler de réformer une institution qui est censée être africaine, mais dont les décisions sont prises par les Européens, les Américains et autres? La salle est infestée d'ennemis de l'Afrique. Et puis, on veut nous faire croire que c'est cette organisation qui dirige l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi notre frère, il dit que la CEDEAO est un cadavre qui est fait pour être enterré et non pour être réformé. Il s'adresse aux réformistes. Et je crois d'ailleurs que M. Bassirou Diomaye Faye doit vraiment repenser à cela. Vous savez, si moi j'étais un chef d'État avec mon état d'esprit d'aujourd'hui et que je devrais tenir un discours à ce sommet de la CEDEAO, j'aurais demandé d'abord qu'on me vide tous ces blancs là, tous ces gens blancs, tous ces occidentaux, tous ces Américains, ces Européens qui remplissent cette salle-là. J'aurais demandé qu'on me les vide, qu'on me les mette dehors.
Vous savez pourquoi? La raison, elle est toute simple. Ben, on ne voit pas comme ça de Noirs, d'Africains, de responsables de pays africains qui assistent au sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Hein? Ou bien vous avez une fois vu ça? Où la salle est pleine de chefs d'État ou de représentants de pays africains au sommet de l'Union européenne. Ou, c'est quand même, sincèrement, c'est révoltant en fait. Et on vous dit que même dans les bureaux de la CEDEAO, dans les bureaux, ces gens, ils sont déversés partout. Les décisions qui concernent nos États, nos stratégies de défense, nos stratégies en termes d'économie, machin, tout est prise, toutes ces décisions sont prises devant ces gens-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on parte où avec ça? C'est pourquoi cette formule de CEDEAO doit être complètement mise sous la terre. Et puis, des fils dignes de l'Afrique s'asseyent et mettent en place une CEDEAO des peuples. Et cette fois-ci, si on doit mettre une institution qui doit représenter les États de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit une institution mise en place par les peuples de l'Afrique de l'Ouest et non les chefs d'État. Je pense qu'avec ça, avec de nouvelles règles, ça pourra faire. Mais comme ça, là, même si ils font 100 ans de réforme, ça ne marchera pas. Parce que ceux qui sont censés réformer cette CEDEAO, ils le font avec ces Blancs, ces Européens, ces Américains. En fait, c'est ça. C'est nous qui devons réformer notre organisation. Mais ce n'est pas des gens qui doivent le faire à notre place. Si on doit faire des réformes au niveau de l'Union européenne, ce n'est pas aux Africains de le faire. Ce n'est pas aux Africains d'assister. Ce n'est pas aux Africains de donner leur point de vue par rapport à comment l'Europe doit fonctionner, l'Union européenne doit fonctionner. Ou par rapport à comment l'Union européenne doit se défendre sur tous les plans. Ce n'est pas à nous de les conseiller. Ce n'est pas à nous de les assister. Ce n'est pas à nous de leur casser les stratégies. Non. Qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce qu'ils nous écoutent même? Alors pourquoi quand c'est chez nous, ce sont eux qui viennent et qui effrayent les chefs d'État dans Londres? Mais devant le public, ils font semblant comme si, oh non, ce sont les amis, comme disait le Premier ministre malien. Il dit, bon, dans les bureaux, on les effraie, on les intimide. Mais quand c'est devant des gens, ben, on fait semblant, on les tape sur les épaules, bon, on est ensemble, ce sont des bons amis, ce sont des bons collaborateurs. Alors, comment voulez-vous qu'on aille de l'avant avec ce type de responsables? Est-ce qu'on peut même les appeler des irresponsables? Moi, je dirais tout simplement des irresponsables. Mais je comprends leur position. Vous savez, la plupart d'entre eux sont venus à la tête des différents États par arrangement. À part aujourd'hui, nos dignes fils qui sont à la tête des États de l'AES. La plupart des chefs d'État de la CEDEAO sont venus à la tête de ces États par arrangement. Par arrangement, bien sûr. Et quels sont ceux qui les ont mis là? Ben, ce sont les mêmes ceux qui d'entre eux. Vous voyez, si Assimi Goïta, par exemple, avait obéi aux injonctions de Paris et de Washington, aujourd'hui, on aurait un président civil malien avec un premier ministre civil malien, mais du goût, naturellement, de la France ou des États-Unis. Parce qu'on leur a proposé un président et un premier ministre. Toi, tu es assis à Paris, et puis c'est toi qui proposes un président et un premier ministre à un État indépendant qui a ses responsables à la tête. Ou tu es assis à Washington, hein, tu dis, bon, notre président c'est ça, le premier ministre c'est ça, il faut les mettre là-bas. Toi, tu es qui? Et c'est ce qui se passe au niveau de la CEDEAO. Alors, comment on peut avoir confiance à ces gens? C'est pourquoi Kémy Séba dit, la CEDEAO n'est plus à réformer. C'est un cadavre, nous devons l'enterrer. Le cadavre n'est pas fait pour être réformé. Ça, c'est, le cadavre, il est mort, le mort, c'est fini, on l'enterre, c'est fini. On le met sous la terre et puis on passe à autre chose. Il a raison ou pas? Bien sûr, il a raison. Merci Kémy Séba, le champion.
cette lutte-là, nous allons la mener jusqu'au bout. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, et je vous souhaite une excellente soirée de vendredi.